Bonjour et bienvenue dans la Minute Humaine, le podcast des dirigeants qui veulent des équipes qui se comprennent et qui avancent vraiment ensemble. Chaque semaine, en moins de 10 minutes, je t'aide à mieux te comprendre, mieux comprendre les autres et agir avec justesse. Si tu souhaites être prévenu de l'actualité du podcast, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 36 du podcast La Minute Humaine. Il y a une confusion que je vois très souvent. Chez les dirigeants, chez les managers, dans les organisations, même chez les coachs. Une confusion silencieuse, mais qui a des effets très concrets. On confond la puissance et le pouvoir. Et le problème, c'est que ces deux notions n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir. Le pouvoir, c'est ce qui permet d'influencer. Influencer des décisions, des comportements, des résultats. C'est une capacité relationnelle. Une capacité à orienter ce qui se passe autour de soi. Dans une organisation, le pouvoir est partout, pas seulement en haut. Il circule, il s'exerce, parfois de manière visible, parfois de manière beaucoup plus subtile. Mais le pouvoir, ce n'est pas ce qui fait agir profondément une personne. La puissance, elle, c'est autre chose. La puissance, c'est une énergie interne. C'est la capacité d'une personne à mobiliser ce qu'elle a en elle pour agir, pour créer, pour résoudre. C'est une force disponible mais pas toujours utilisée. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que dans les organisations, on parle beaucoup de pouvoir, mais très peu de puissance. On travaille sur les rôles, les responsabilités, les circuits de décision, mais très peu sur cette question simple. Est-ce que les personnes déploient réellement leur puissance? Et pourtant, quelqu'un peut avoir du pouvoir sans aucune puissance. Tu as déjà vu cette situation. Des personnes avec un rôle, un titre, une autorité, mais peu d'élan, peu de clarté, peu d'impact réel. Et à l'inverse, des personnes sans pouvoir formel, mais avec une puissance énorme. Des personnes qui font avancer les choses, qui trouvent des solutions, qui mobilisent autour d'elles. Alors, qu'est-ce qui se joue? Dans certaines approches, on considère que chaque personne dispose d'une énergie et que cette énergie peut être utilisée de différentes manières. Elle peut être déployée ou elle peut être retenue. Déployer sa puissance, c'est utiliser cette énergie pour résoudre un problème, répondre à un besoin, faire avancer quelque chose tout en ressentant sa propre force. Mais beaucoup de personnes ne déploient pas leur puissance. Pas parce qu'elles ne l'ont pas, mais parce qu'elles ont appris à ne pas l'utiliser. Très tôt, à travers des messages implicites du genre « ne prends pas trop de place »,« ne fais pas de vagues »,« ce n'est pas à toi de décider »,« reste à ta place », etc., etc. Et ces décisions-là, elles restent dans le temps. Elles influencent la manière dont une personne utilise ou non son énergie. Et dans les organisations, ça donne quelque chose de très concret. Des personnes qui ont de l'énergie, mais qui ne s'en servent pas pour agir. Elles font autre chose. Elles abandonnent leur puissance. Elles doutent, elles attendent, elles se retiennent. Et souvent, elles se méconnaissent. Elles ne voient même plus ce dont elles sont capables. Et ça, c'est un point clé. Parce qu'une personne ne fait pas rien. Elle utilise son énergie autrement, pour s'adapter, pour éviter, pour se protéger. Et pendant ce temps, l'organisation parle de motivation. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est l'usage de la puissance. Si le podcast et particulièrement cet épisode résonne pour toi, j'ai créé un livre pas tout à fait blanc pour t'aider à passer à l'action. C'est un document court et rapide à lire qui propose une manière de regarder son organisation comme si on regardait un être vivant. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien. Et il y a 3 manières très concrètes d'utiliser sa puissance. La première, la garder pour soi et résoudre un problème personnel. C'est l'autonomie, c'est la responsabilité. La deuxième, c'est l'abandonner, ne pas agir, attendre, se déresponsabiliser et avoir une espèce de pensée magique du genre quelqu'un le fera à ma place ou ça finira par se faire. Et la troisième, qui est la plus intéressante dans les organisations, c'est partager sa puissance.
mettre son énergie en commun pour résoudre un problème ensemble. Et là, on touche quelque chose d'essentiel. Une organisation performante n'est pas une organisation où le pouvoir est bien distribué. C'est une organisation où la puissance est partagée, où les personnes osent, contribuent, co-construisent. Mais ça suppose une condition, que les personnes sentent qu'elles peuvent utiliser leur puissance, et sans risque. Et là, on retrouve exactement ce dont on parlait dans l'épisode précédent, l'énergie. Parce que quand une personne ne se sent pas en sécurité, elle ne déploie pas sa puissance, elle la retient. Et à ce moment-là, le pouvoir prend le relais. On contrôle plus, on décide plus, on structure plus, mais on perd quelque chose d'essentiel, l'énergie vivante du système. Et ça, c'est un piège classique, mais on perd quelque chose d'essentiel, l'énergie vivante du système. Et ça, c'est un piège classique. Plus une organisation manque de puissance déployée, plus elle compense par du pouvoir. Elle installe plus de règles, plus de contrôle, plus de validation, etc. Et moins il y a de puissance, plus il faut de pouvoir, et inversement. Alors, la vraie question pour un dirigeant, ce n'est pas « est-ce que j'ai du pouvoir ?» c'est « est-ce que les gens autour de moi déploient leur puissance ?» Parce que c'est ça qui fait la différence. Le pouvoir permet d'orienter, et la puissance, elle permet d'agir. Retenez bien cette différence. Le pouvoir permet d'orienter. La puissance, elle permet d'agir. Il faut les deux. Et le leadership, c'est la manière dont le pouvoir est utilisé pour permettre ou empêcher le déploiement de la puissance. Ce n'est pas une position, c'est une manière de faire circuler l'énergie. Alors observe dans ton organisation où y a-t-il du pouvoir sans puissance et où y a-t-il de la puissance qui ne demande qu'à s'exprimer. Parce que c'est là que tout se joue. Et dans le prochain épisode, on va encore aller plus loin. On va parler de ces moments où les organisations tentent de changer mais où malgré tous les efforts, rien ne bouge vraiment. Merci d'avoir écouté cette minute humaine. J'aime à dire qu'il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains. Si cet épisode t'a été utile, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et pour continuer à explorer tout ça ensemble, on se retrouve la semaine prochaine, c'est le mardi à 6h.